Bienvenue à vous, vous artisans de paix, soyez les bienvenus, belles âmes, sur l'Asso Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis contente de vous retrouver, mes chers abonnés, pour partager avec vous les énergies pour le mois d'octobre 2021. Bien que ce mois d'octobre arrive à grands pas et que je suis un petit peu en retard sur mes guidances et surtout avec le téléchargement qui n'en finit pas, mais je ne me décourage pas. Allez, mes petits Gémeaux, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Gémeaux, bienvenue à vous. C'est votre guidance et nous allons voir ensemble quelles sont vos tendances pour ce mois d'octobre et quels sont les beaux cadeaux et les surprises et les messages que vous avez à recevoir. Bien entendu, je ne le rappellerai jamais assez, mes chers abonnés, c'est une guidance généralisée. Donc ça va vous donner des tendances générales, un petit peu comme la météo. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien entendu, et n'hésitez pas, si besoin est, à me contacter en privé. Mes chers Gémeaux, je me ferai un réel plaisir de vous aider par une guidance personnalisée. Allez, sans trop tarder, c'est parti, mes chers abonnés. Pour commencer déjà, vous avez Jupiter qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre et vous apporter de très très belles énergies, bien plus fort que vous ne le pensez. Car Jupiter fait souvent office de révélateur ou plutôt d'amplificateur, je dirais. Et principalement, c'est ce qu'il va faire pour vous. Il va vous tester, vous mettre un petit peu à l'épreuve, en demandant de vous dépasser, de vous affirmer plus fortement que d'habitude, mes chers Gémeaux. Et oui, Jupiter, qui est principalement considérée comme une planète protectrice, une planète chance, mais elle est surtout une planète d'expansion et d'épanouissement personnel. Donc elle va vous obliger un petit peu à mettre en lumière ce qu'il convient de travailler afin de vous améliorer. Elle va amplifier aussi une situation que vous aviez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, son rôle est là pour vous aider dans vos difficultés, encore plus celles que vous avez rencontrées peut-être avec l'administration ou des organismes financiers ou avec la justice, qui sait. Mais elle est là, Jupiter, pour représenter un petit peu le législateur, l'autorité, l'État, l'Église, la justice si vous préférez. Elle va surtout refléter l'économie que vous allez faire dans vos énergies, dans vos finances, dans vos actes. Elle va surtout régir beaucoup d'affaires vous concernant, et je ne sais pas pourquoi on me parle de voyage. Alors bien entendu, c'est de la canalisation, ne prenez que ce qui résonne pour vous, ce message ne peut pas résonner pour tout le monde. On me dit peut-être que vous serez amené à gérer ou à arbitrer un conflit aussi. On parlait de justice, donc je ne sais pas pourquoi on me dit que le doigt sera mis là-dessus, ou ça fera mal. Et l'objectif inconsciemment sera marqué par Jupiter de vous faire prendre surtout conscience, mes chers Gémeaux, de vos capacités à vous dépasser. Et non seulement vous y parviendrez sans problème, mais surtout vous allez vous découvrir de belles facultés personnelles complètement insoupçonnées. Et ça, c'est génial. Surtout que vous avez la grâce aussi d'avoir Saturne qui vient épauler Jupiter pour vous durant ce mois d'octobre, mes chers abonnés. Et oui, Saturne, c'est pas rien. Parce que conjointe Saturne et Jupiter, ensemble toutes les deux, elles apportent une belle influence, une bonne énergie pour vous. Et c'est surtout en bonne harmonie avec vous qu'elle va vous permettre, ces deux planètes, de retrouver un équilibre dans votre vie. Un équilibre qui va vous permettre d'agir beaucoup plus sereinement, à votre rythme, mes petits Gémeaux. Allez, sans plus tarder, on va développer votre tirage. Pour avoir vos énergies principales, je vais prendre une carte des 5 éléments, à savoir l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal, et voir quel est l'élément qui va vous apporter de l'aide, des messages et surtout la force nécessaire durant ce mois d'octobre. Allez les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source de lumière et d'amour infini pour mes Gémeaux qui regardent cette vidéo de me donner un message clair et précis. Merci les anges. Eh bien vous avez l'énergie du métal, l'élément métal qui va vous aider durant ce mois-ci. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec le métal. Son mot-clé sera analyse, objectivité et surtout adaptez-vous. Voilà quel sera votre mot-clé durant ce mois, mes chers abonnés. Adaptez-vous, mes petits Gémeaux. Et oui, le métal est là pour vous permettre d'avoir une belle analyse, une belle objectivité et surtout pour vous adapter. Après tout, le métal est considéré comme l'innocence, la neutralité, la pureté. Elle renseigne surtout sur vos capacités à analyser toutes les situations délicates qui peuvent se présenter à vous durant ce mois, à prendre les bonnes décisions, surtout en toute objectivité. Parce que vous avez la capacité de vous adapter.
vous adapter aux situations nouvelles, avec une belle volonté surtout de vaincre vos peurs, mais également peut-être un problème de solitude ou des envies contradictoires. On me parle aussi de finances. On me parle de prospérité face à l'adversité. Elle est très favorable. N'hésitez pas à vous munir d'un pendentif en métal ou d'un objet en métal, un bracelet en métal. Le métal va vous apporter de l'énergie, que ce soit de l'argent ou autre, ça reste du métal. Donc, prenez du métal. Je ne sais pas pourquoi on me dit durant ce mois-ci, mes petits Gémeaux, si vous avez un talisman à prendre, ça doit être le métal ou l'élément métal. Mettez-vous en contact avec des choses en fer. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Eh bien, on va vous prendre l'un des plus vieils oracles du monde, comme on dit chez nous. Et oui, pour vous donner une résonance, une tendance générale au niveau des 4 préoccupations majeures qui peuvent vous préoccuper, mes chers Gémeaux, pour ce mois d'octobre, je vais prendre l'oracle sacré de la Terre. Et oui, le vieux gémancien, l'art divinatoire millénaire, qui est né en Perse d'ailleurs. Allez, c'est parti. On va prendre une lame pour la vitalité, une lame pour vos énergies de travail, une autre pour tout ce qui concerne vos énergies de finances et de vie matérielle, et la dernière lame sera pour vos énergies sentimentales. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les archanges, merci. Amen. En voici une. Allez, on repart. Merci les anges, merci les guides de me donner 3 cartes supplémentaires. Une carte pour l'énergie professionnelle, s'il vous plaît, pour mes petits Gémeaux qui regardent cette vidéo. Elles peuvent sortir les cartes. Hein. Allez, mes petites cartes. Pour mes petits Gémeaux, une carte pour l'énergie professionnelle. Merci les anges. Allez, encore 2 lames, s'il vous plaît, mes anges. Merci les guides, merci les sources d'amour et de lumière infinie. Pour mes Gémeaux, de me donner un message clair et précis concernant leurs énergies financières, s'il vous plaît, les anges. Amen. Eh bien, écoutez, on en a 2. Une pour l'énergie financière et une pour l'énergie sentimentale. Merci les anges. Eh bien, déjà, au niveau vitalité, quelle est la douceur qui est sortie pour vous? Eh bien, la douceur, amen, puella. La carte de la douceur qui nous parle de pudeur, de sensibilité, de créativité. Et sans maître mot serait amorcé. Est-ce que vous arrivez à voir ou c'est flou? Enfin, voilà. La douceur qui est là pour vous, pour vos énergies de vitalité, pour vous donner un petit peu la résonance que vous allez avoir durant ce mois-ci. Avec la carte de la douceur, on me dit que vous reprenez des douces énergies pour vous occuper de vous, mes chéris, vous chouchouter un petit peu. Retrouvez votre créativité, votre sensibilité. Peut-être que vous êtes plus dans la pudeur. Une envie de douceur, une volupté de douceur de vivre, un art de création. On me dit que vous êtes fragile, alors vous préservez votre sensibilité. Mais vous n'êtes pas aussi fragile que vous le pensez, bien au contraire. Vous avez une forme à tout casser, mes petits Gémeaux. En tout cas, vous allez retrouver vos 20 ans et l'énergie volontaire qui vous animait durant ce mois d'octobre. Le moral s'en portera que mieux. Alors, il vous est conseillé de persévérer dans cette belle énergie et garder cette tendance, mes chéris. Voilà le conseil qui vous est donné au niveau vitalité. Et au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Carcère, la solitude, qui nous parle d'enfermement, de blocage. Et son mot est patienter. Et bien alors, qu'est-ce ça? Vous avez des blocages? La solitude, sentiment de solitude, sentiment d'avoir trop de travail et de ne pas être assisté par les collègues, ou peut-être que vous vous sentez seul dans vos projets et que personne n'a su vous assister, que ce soit l'aide financière, l'aide peut-être physique, qui sait. On me dit que ce n'est pas cette fois que vous allez faire des merveilles, ni qu'une promotion miracle va annoncer le bout de son nez pour vous durant ce mois d'octobre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'emballer et rester zen. Parce qu'on me dit que la situation ne va pas tarder à se débloquer pour vous, mes chers amis. Grâce à Jupiter et à Saturne qui sont là et qui continuent aussi à veiller sur vos activités professionnelles. Même si vous avez déjà rencontré une rentrée très agitée, eh bien vous pouvez désormais avancer vos pions de façon beaucoup plus sereine. Jupiter va vous inviter à saisir des opportunités et surtout va favoriser des belles relations. On me parle de belles relations avec Mercure qui pointe le bout de son nez et qui va vous permettre d'avoir un bon relationnel. L'énergie communicative et surtout va vous faciliter la communication, les échanges. Et oui, en tout cas, vous avez cette grâce qui
vous invite à saisir les opportunités, à favoriser les relations, les contacts, les rencontres, qu'elles soient d'ordre personnel ou professionnel encore plus. Et même si la promotion est peut-être dans l'air et que vous ne la voyez pas encore, eh bien, c'est quand même une véritable bouffée d'oxygène qui va vous permettre d'atténuer les effets les plus contrariants de Saturne, puisque Jupiter est là pour vous apporter le facteur chance. Vous avez peut-être l'impression que Jupiter vous reprend ce qu'elle vous a donné, mais non. Dites-vous qu'il faut juste tempérer un petit peu et vous allez retrouver votre enthousiasme et beaucoup de contacts. En tout cas, vous allez avoir le pouvoir du travail qui va revenir petit à petit et ça va revenir que fin octobre, début novembre, que vous retrouverez plus de facilité et d'aisance au niveau professionnel. Mais Mercure est quand même là et elle vous augmente votre concentration, votre capacité intellectuelle, votre facilité pour communiquer, donc c'est déjà pas mal. C'est juste le moment pour présenter ou défendre un projet que vous pourrez avoir carte blanche en fin d'année. Voilà, c'est ce qu'on me dit au niveau professionnel. Bien entendu, ça ne peut pas résonner pour vous tous, mes chers abonnés, mais prenez ce qui vient à vous et ce qui résonne en vous. En tout cas, c'est le message qui m'est destiné pour vous, mes petits Gémeaux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, on va regarder ensemble quelles sont vos énergies financières. Eh bien, on a Amicio, la perte, qui nous parle de domination, de refus, d'abandon. Et son conseil est de persévérer. Voilà ce que vous dit cette carte, mes chers amis. Même si vous voyez la perte, on vous dit de continuer à persévérer, à ne pas en douter. Et oui, parce que peut-être si vous avez eu des diminutions de ressources ou avoir l'impression d'avoir des refus à toutes les demandes de crédit ou de prêt que vous avez pu entamer, même si vous avez le sentiment d'être abandonné au niveau financier, on vous dit qu'à partir du moment où cela a un rapport avec votre créativité, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc focalisez sur vos talents et vos finances seront au beau fixe alors. Donc qu'est-ce que vous attendez? Exprimez-vous. Bah alors, à vous de vous transformer et de persévérer parce que vous avez des talents. Et c'est votre côté créatif qui va vous apporter plus d'argent que votre boulot alimentaire, quelle que soit votre situation professionnelle, mes petits Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh bien, vous allez retrouver un nouvel équilibre, petit à petit, parce que vous allez avoir plus de détente. Vous allez retrouver le sourire aux lèvres, votre bonne humeur est communicative, on vous le disait avec Mercure. Peut-être que certains d'entre vous vont changer de look au programme, qui sait. En tout cas, vous allez soigner votre image. Et vous allez avoir un côté un peu plus décontracté. Et vous allez paraître beaucoup plus accessible. C'est peut-être ça qui va jouer pour vous au niveau du travail. Ça va vous permettre d'éviter toutes les confrontations susceptibles de ternir votre atmosphère de détente, plus d'harmonie, plus de zénitude, ce dont vous avez besoin et ce dont vous inspirez, c'est ce qu'on me dit en tous les cas. Essayez de trouver un bon compromis tout de même dans le cadre familial. Sachez aussi reconnaître votre part de responsabilité quand l'heure est arrivée, c'est ce qu'on me dit, je ne sais pas pourquoi, en cas de conflit. Bien entendu, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, alors dites-moi en commentaire si ça a résonné pour vous, mes chers abonnés. J'aurai réel plaisir de vous le dire et vous le savez. On me donne juste une petite alerte au niveau vitalité. On me dit, mes petits Gémeaux, de ne pas vous disperser dans l'ensemble de vos activités parce que ça peut être une source d'une grande fatigue et ça, il faut éviter. Alors essayez de vous ménager. Apprenez à respecter les rythmes de travail de chacun et surtout de votre corps. Écoutez votre corps quand il en a besoin. Mais grosso modo, le travail va être boosté pour vous en cette fin d'année. Vous êtes en train de peaufiner vos projets et à partir de la fin du mois d'octobre jusqu'à décembre, vous allez avoir un coup de fouet qui va vous arriver grâce à Mars qui va venir se rajouter au niveau professionnel. Et c'est ce qu'on me dit, en tout cas Mars va vous aider énormément. Grâce à l'aide de Mars et de Mercure, vous allez être totalement boosté. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Allez, mes petits anges, est-ce que vous avez encore un message pour mes chers amis Gémeaux à me communiquer? Eh bien, concernant les énergies peut-être sentimentales, allez, je plaisantais, je ne vous ai pas oublié. On a le chemin qui nous parle du parcours, la route, et qui est, comme conseil, le mot transformer. Transformer, qu'est-ce qu'on vous demande de transformer? Eh bien déjà, peut-être qu'il y a une relation qui est en transformation. Peut-être que si vous êtes au début d'une relation, elle est en pleine évolution, en plein chamboulement. On me parle d'un chamboulement qui arrive, on avance, on progresse à grands pas de géant. En tout cas, c'est l'amorce d'un grand changement. Telle une figure verticale, tel le trait, eh bien, elle symbolise le chemin, la route que vous avez déjà parcouru.
Et progressivement, elle me parle aussi de changement, de voyage. Pour certains d'entre vous, je parlais de voyage tout à l'heure, ou pour certains d'autres, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, on me parle de séparation, de libération, mais aussi de retard. Pour certains, vous voulez prendre un nouveau départ dans votre relation amoureuse. Alors soit un besoin de liberté, d'indépendance peut vous amener à rechercher la solitude, ou plutôt l'inverse. Vous voulez justement que votre relation se solidifie. Donc bien entendu, ça reste général, à vous de voir, mais on me parle d'un nouvel équilibre. Une vie de couple beaucoup plus harmonieuse, quelque chose de plus harmonieux, en tout cas c'est votre souhait. C'est quelque chose qui va même vous aider à vous débarrasser de certaines angoisses. L'harmonie. Vos relations, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, vont y gagner parce que vous avez retrouvé un nouvel équilibre et vous allez y gagner en sincérité. On me demande d'entretenir la flamme. Si vous êtes en couple, entretenez votre flamme. Vous avez Vénus qui arrive à vous pour vos énergies sentimentales. Allez hop, on va me faire comme ça, on va cacher Mars. Pardon, j'ai fait mon petit ménage, mes petits gémeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez toutes les cartes, mes chers abonnés. On me dit qu'entre le 3 et le 27 octobre, Vénus va éclairer votre secteur familial particulièrement. Et c'est de toute évidence votre priorité, votre centre d'intérêt durant ce mois d'octobre. Que ce soit pour les personnes qui vivent sous le même toit que vous ou pour l'ensemble de votre famille d'âme ou de cœur, vous allez être présent, impliqué et concerné. Vous allez aussi même vous couper en quatre pour les personnes que vous aimez. Pensez à vous, on vous l'a dit tout à l'heure, pensez à vous. Vénus en tout cas va se dédier davantage à la cause amoureuse. Alors vous allez soit redonner un coup de fouet et une priorité à votre relation de couple, ou soit au contraire chercher un équilibre, la stabilité, ou pourquoi pas tout simplement vous séparer pour partir vers quelque chose de nouveau. Et si vous êtes seul, eh bien on me parle d'une belle dynamique de Vénus qui va vous apporter vraiment un bon rapprochement, probablement une belle rencontre aux alentours du 20 ou du 28 octobre. Bien entendu, la rencontre de l'âme sœur est désormais plus qu'évidente, alors à ne pas en douter, mes chers amis. Voilà, vous avez de belles énergies au niveau de la vitalité. Pensez à votre sérénité, à votre douceur. On vous dit de sortir de ces énergies de solitude et de patienter. Ça va se décanter au niveau professionnel. Et même si vous avez perdu de l'argent, persévérez. Votre créativité va vous faire gagner plein de pépettes. Et l'amour est là, alors n'hésitez pas à vous transformer. Gros bisous mes chers amis Gémeaux, gros bisous. Merci encore infiniment pour vos likes, vos partages et votre présence. Gratitude infinie, soyez bénis.